Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Gabriel le taureau. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Un grand merci par avance à toi. Sans plus attendre, l'histoire commence. Dans la campagne ensoleillée d'Espagne, la ferme de Don Carlos résonne chaque matin des rires et des chants des animaux. Gabriel, un imposant taureau au grand cœur, s'épanouit dans ce paradis rural. Contrairement aux autres taureaux, Gabriel préfère passer ses journées à sentir les fleurs et à observer les nuages plutôt qu'à s'entraîner pour des combats. Il est particulièrement fasciné par les marguerites, qu'il trouve élégantes et légères, comme des petites danses dans le vent. Gabriel est ami avec tous les animaux de la ferme. Ses compagnons les plus proches sont Carmen, une poule intrépide qui n'a peur de rien, Diego, un cochon légèrement vaniteux qui se prend pour un héros des temps modernes, et Ramon, un mouton timide mais d'une intelligence surprenante. Ensemble, ils vivent des aventures loufoques. Carmen mène les autres dans des jeux de cache-cache époustouflants. Diego s'imagine sauver la ferme à chaque petite péripétie. Et Ramon trouve toujours des solutions astucieuses aux défis inattendus. La ferme est un havre de paix, où chaque animal connaît sa place et où la vie suit un rythme doux et régulier. Gabriel adore cet équilibre parfait, où les journées se déroulent au son du vent dans les arbres et des rires de ses amis. Il n'a besoin de rien de plus, convaincu que la beauté réside dans la simplicité. Mais au-delà des collines, un orage se prépare, menaçant de briser cette quiétude si précieuse. Un matin, alors que le soleil dorait encore la campagne, un bruit de moteur perturba la tranquillité de la ferme. Un vieil homme en costume sombre, les sourcils froncés, descendit d'un camion poussiéreux. Don Carlos s'approcha de lui avec un sourire. Mais les animaux ressentirent immédiatement un malaise. L'homme, un organisateur de corrida, scanna la ferme de son regard perçant. Quand ses yeux tombèrent sur Gabriel, il s'arrêta, captivé. Gabriel, qui cueillait calmement des marguerites, lui apparut comme le taureau idéal, fort, imposant et parfait pour ses spectacles. « Ce taureau, c'est celui qu'il me faut !» déclara l'homme sans détour. Don Carlos hésita. Gabriel était son favori, connu pour sa gentillesse et son amour des fleurs, pas pour la brutalité des corridas. Mais l'homme proposa une somme d'argent considérable. Et après une brève réflexion, Don Carlos accepta avec un pincement au cœur. Gabriel, ne comprenant pas ce qui se passait, se retrouva mené de force vers le camion. Ses amis Carmen, Diego et Ramon observaient impuissants. Carmen se précipita pour tenter de le libérer, mais elle fut repoussée par les hommes. Diego, malgré son assurance habituelle, se sentit soudain petit. Ramon, lui,
cherche désespérément un plan, mais en vain. Le camion démarra, emportant Gabriel loin de la ferme. Tandis que la poussière retombait, les animaux restèrent silencieux, le cœur lourd. Sans se concerter, une décision muette fut prise. Ils ne laisseraient pas Gabriel affronter ce destin seul. Gabriel se retrouva dans un enclos étrange au cœur d'une grande arène d'entraînement pour la corrida. Tout autour de lui, des taureaux s'exerçaient avec des toreros, mais Gabriel ne comprenait pas ce que l'on attendait de lui. Il n'était pas fait pour se battre, encore moins pour blesser. Chaque coup de cape, chaque mouvement brusque ne faisait que renforcer son envie de s'échapper. Tout ce qu'il désirait, c'était retrouver ses fleurs et ses amis. Pendant ce temps, Carmen, Diego et Ramon avaient quitté la ferme pour retrouver Gabriel. Leur quête les mena jusqu'à l'arène où ils découvrirent Gabriel déconcerté et prisonnier. Carmen, avec son attitude courageuse, commença à élaborer un plan. Elle escalada un mur pour repérer les gardes, tandis que Diego s'imaginait déjà en héros, défiant les toreros avec une cape improvisée. Ramon, fidèle à sa discrétion, observait chaque détail, cherchant une faille dans la sécurité. Leur plan fut aussi chaotique que prévisible. Carmen fonça sur un garde pour détourner son attention. Diego provoqua une série de catastrophes en déclenchant une série de cris et de courses frénétiques dans l'arène. Et Ramon utilisa son ingéniosité pour ouvrir la porte de l'enclos de Gabriel. Ce dernier, voyant ses amis, n'hésita pas une seconde. Ensemble, ils prirent la fuite, provoquant un véritable désordre dans l'arène. Après avoir échappé de justesse à leurs poursuivants, ils se retrouvèrent dans une vieille grange abandonnée à l'extérieur de la ville. Là, entre le silence des murs décrépits, Gabriel réalisa que leur aventure ne faisait que commencer. Ils avaient échappé à la corrida, mais le chemin vers la maison était encore long. Après leur évasion spectaculaire, Gabriel et ses amis entamèrent un périple à travers l'Espagne, déterminés à retrouver la ferme de Don Carlos. Le chemin était semé d'embûches, mais l'aventure ne manquait jamais de surprises. Le groupe traversa des paysages magnifiques, des oliveraies aux montagnes escarpées, tout en évitant les hommes à leur poursuite. Chaque étape apportait son lot de défis. Dans un petit village, Carmen entra en compétition avec de grandes poules locales pour savoir qui était la meilleure danseuse de flamenco. La scène se transforma en un spectacle hilarant où Carmen, virevoltant sur ses pattes, surpassa ses rivales à force de détermination. Pendant ce temps, Diego, convaincu qu'il était sur le point de devenir un héros, tenta de défier un taureau mécanique dans une foire locale. Le résultat fut catastrophique, mais ses amis ne purent s'empêcher de rire de sa bravoure mal placée. Ramon, quant à lui, dut surmonter sa timidité lorsqu'il se perdit dans un immense troupeau de moutons sauvages. Pour la première fois, il prit les devants, utilisant son intelligence pour guider tout le troupeau en sécurité, et prouvant à ses amis qu'il n'était pas simplement un suiveur, mais aussi un meneur. Alors qu'ils atteignaient enfin les collines qui surplombaient leur ferme, Gabriel s'arrêta, contemplant l'horizon. Il réalisa que, même si retrouver la ferme était important, ce voyage avait changé quelque chose en lui. Le monde était vaste, plein de beauté, d'aventure
était inconnu. Peut-être, pensa-t-il, que leur place était encore à découvrir ailleurs. Gabriel et ses amis se tenaient enfin devant la ferme de Don Carlos, leur maison. Mais quelque chose avait changé. La ferme, autrefois pleine de vie, semblait plus silencieuse, plus morne. Alors qu'il s'approchait, Don Carlos apparut, le visage soucieux. Il n'était plus le fermier jovial qu'il connaissait. La disparition de Gabriel l'avait affecté plus qu'il ne l'aurait imaginé. Cependant, avant qu'il ne puisse exprimer sa joie de revoir son taureau préféré, un bruit de moteur rompit le silence. L'homme de la corrida était de retour, furieux d'avoir perdu Gabriel. Accompagné de plusieurs gardes, il exigea que le taureau lui soit rendu. Don Carlos tenta de s'interposer, mais l'homme était déterminé. Gabriel, sentant la tension, s'avança doucement, ses amis à ses côtés. Plutôt que de fuir ou de se cacher, Gabriel fit quelque chose d'inattendu. Il se coucha lentement sur l'herbe, paisible, les yeux fixés sur un champ de marguerites à proximité. Ses amis suivirent son exemple, s'asseyant autour de lui, formant un cercle de solidarité silencieuse. Le fermier, l'homme de la corrida, les gardes, tous restèrent figés. L'homme, perplexe devant cette scène inattendue, finit par relâcher sa colère. Il comprit soudain que Gabriel n'était pas un simple taureau de combat. Il était plus que cela. Sans un mot, l'homme fit demi-tour, remontant dans son camion, laissant derrière lui une ferme tranquille. Gabriel n'avait pas gagné en combattant, mais en restant fidèle à lui-même. Après le départ de l'homme de la corrida, la vie reprit doucement à la ferme de Don Carlos. Cependant, rien n'était tout à fait comme avant. Gabriel, bien qu'heureux d'être revenu, se sentait différent. Ses amis le ressentaient aussi. Les jours paisibles qu'ils avaient autrefois savourés semblaient désormais un peu fades. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Un désir d'aventure et de découverte. Gabriel passait de longues heures à regarder les collines au loin, là où s'étendait l'horizon, se demandant ce qu'il y avait au-delà. Ses amis, eux aussi, partageaient ce sentiment. Carmen, autrefois intrépide, mais contente de sa petite vie à la ferme, rêvait de découvrir de nouveaux défis. Diego, toujours convaincu d'être un héros en devenir, sentait que son destin ne se limitait pas aux clôtures de la ferme. Même Ramon, qui aimait tant la sécurité de la routine, se surprenait à vouloir explorer des endroits inconnus. Un matin, sans grande cérémonie ni adieu formel, Gabriel se leva et se dirigea vers la porte de la ferme. Ses amis, sans poser de questions, le suivirent. Ils laissèrent derrière eux la ferme de Don Carlos. Cette fois, volontairement, pour explorer le vaste monde qui les attendait. Le vent soufflait doucement à travers les champs, tandis qu'ils marchaient ensemble vers l'inconnu. Leur nouvelle aventure avait déjà commencé, mais cette fois, ils ne cherchaient pas simplement à rentrer chez eux. Ils cherchaient à trouver où leur cœur les mènerait ensuite. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.